C'est 3 semaines. C'est 3 semaines. 3 semaines. Depuis 3 semaines, ils sont dessus. Je salue Gladion. Tous mes respects, Gladion. C'est-à-dire que ce n'est pas en un jour. Et hier, les Ivoiriens sont sortis. Vraiment, les RDS ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à la sortie des Ivoiriens, de la sorte que nous avons vu hier. Ils ne s'attendaient pas du tout à cette sortie-là. Merci beaucoup pour le cadeau. Le régime en place ne s'attendait pas au mot. Parce que d'abord, n'oublie pas qu'ils ont interdit la manifestation. Ça, c'est clair. Et le préfet, assis dans son bureau, mais nous sommes montés au créneau. Oui. Nous avons demandé aux partis politiques de se mettre à l'écart. De laisser les communiquer. On va aller au charbon. Qui laisse les communiquer, nous allons partir au charbon. Ouais. On va régler ça entre nous, colo-colo, corps à corps. Ils ont fait un déploiement de force. Ils ont fait défiler les élèves commandos au boulevard Latry, où devait avoir la manifestation. Ils ont militarisé le coin parce qu'ils ont peur. Parce que, actuellement là, ils sont à la fleur de peau. Parce que ça tremble au mot. Mais malgré le déploiement de force, les Ivoiriens ont dit cette fois-ci-là, ça passe ou ça casse. Ils sont sortis. Et ça, c'était d'abord important. Il fallait casser la peur. Ouais. Il fallait briser l'intimidation. C'est d'abord le premier pas. Ouais. Parce que s'ils avaient accepté, respecté la décision unique du comment dirais-je, du petit préfet, voilà, ça allait poser problème. Ça allait faire en sorte que ça allait casser la dynamique. Mais le fait que les Ivoiriens soient sortis à Abidjan et dans d'autres contrées, et ils ont dit non, c'est d'abord chapeau, je tenais à les saluer. Je tenais à saluer les Ivoiriens qui sont sortis hier. Ils sont sortis. Oui, il faut les saluer. Il faut les saluer parce que c'est comme ça une révolution commence. Elle commence doucement et puis elle monte en puissance. Parce que d'abord, il faut avoir le courage de dire je sors. Le courage de dire que je laisse tout. Et puis je m'en vais au charbon. Et là, ils l'ont fait. Le premier pas a été d'abord franchi. Il y a eu près de 300 arrestations. Ouais. Mais malgré ça, normalement, même au Népal, même à Madagascar, chaque soir, les gars se reposent. Ils quittent la place, ils vont se reposer chez eux à la maison. Le lendemain, ils rempilent. Mais donc, pour nous, là, aujourd'hui, il va être un jour de repos. Mais les Ivoiriens sont encore sortis aujourd'hui. Oui. Ils ont tiré à balles réelles à Bonois. J'ai partagé la vidéo sur ma page Facebook sur le de Paris. Ils ont tiré à balles réelles sur l'opposition. Hier, même aujourd'hui. J'ai donné la localisation et il y a eu le corps à corps entre les policiers qui étaient obligés de prendre des cailloux pour lapider des manifestants. Je te dis, lance-pierre. Aujourd'hui, là, il y a eu corps à corps. Il y a eu également des routes qui ont été barrées. Au niveau d'Issia, pardon. Ouais. Des routes ont été barrées. Des agents même de la mairie sont venus. Ils ont été rossés. J'ai vu les militants du RDR nous demander qu'il faille qu'on puisse montrer les photos. On ne montre pas toutes les photos. Ouais. On ne montre pas toutes les photos. C'est pas tout on montre. Parce qu'également, on ne doit pas mettre en danger nos camarades qui sont sur le terrain en train de faire la bataille finale. Parce qu'on n'a pas besoin, un mot, de demander une autorisation au régime RDR qui, à l'époque, ne prenait pas d'autorisation pour sortir. Nous respectons l'état de droit. Mais quand tu as affaire à un état voyou, à un état délinquant, quand ta liberté est confisquée, quand un voleur vole ta montre et tu vois ta montre sur sa main, un voleur vole ton téléphone, tu ne le supplies pas pour dire pardonne mon téléphone. Tu dis voleur et puis tu lui arraches ton téléphone. C'est tout. Ils ont décidé
de confisquer nos libertés, vos libertés. Même si Facebook, TikTok, ils ont envoyé un monsieur procureur pour interdire les Ivoiriens de commenter. Quand un régime est aux abois, quand un régime est à l'agonie, ce sont les actes comme ça que le régime pose. On a vu au Népal, ils ont fermé le robinet de la connexion Internet, mais ils sont tombés. Les ministres étaient pourchassés. Ils ont été lynchés. On a vu au Népal. La génération Z. C'est un coup également à Madagascar, probablement que c'est déjà terminé déjà. Ouais. En Côte d'Ivoire, là, à la salle, là, à Madagascar, il y avait un premier ministre qui était puissant. Très puissant. Il était plus puissant que le président. Ouais. Comment? Ouais. Le premier ministre a fui. Oh! Hier nuit, vers minuit, il a pris jet privé, complicité, il a fui. L'homme le plus riche de Madagascar, l'homme le plus riche, l'homme qui influençait le président malgache là, lui aussi il a fui avec sa famille. Au Bébourla. Ils ont voulu atterrir dans un pays. Le pays a refusé. À la Réunion. À la Réunion. La Réunion a refusé. Ils ont atterri en catimini à Maurice. C'est en journée que les autorités ont appris et même ils sont désarçonnés. Ils ont fui. Mais en Côte d'Ivoire, Alassane n'aura pas la chance de fuir. Il n'aura pas la chance de fuir. Parce que le pilote qui va prendre un hélicoptère, on va lui dire, champion, on va lui envoyer un message radio. Champion, si tu ne descends pas, c'est RPG. C'est missile, sol-air. On vous envoie pour vous saluer. Je suis sûr, à la seconde, il va descendre. Sinon, s'il est en haut là, à mon bâtard sauter. Parce qu'il n'a pas fui. On va régler ça. Demain que les frontières sont fermées là. Il a mis état d'urgence. Il a mis couvre-feu. On rafle les Ivoiriens partout là. On reste à l'intérieur, personne ne sort. Personne ne sort. Là où je te parle là, ils sont actuellement au domicile d'Afi Nguessan. Ouais. Des policiers lourdement armés, des cargos, sont présentement, je vais le publier, au domicile. Ils ont encerclé le domicile d'Afi Nguessan. Comme ils l'ont fait hier au domicile du vice-président du PDCI, Akossi Benjo. Ils l'ont fait également chez Dano Djedje, Sébastien, le président du PPA, le vice-président du PPACI. Et ils pensent que nous on regarde les leaders, c'est terminé. Et ils ont fait leur boulot, c'est fini. C'est terminé. On a déjà déchargé. Le mot d'ordre, c'est déjà terminé. Nous, on a déjà le mot d'ordre, c'est non au 4e mandat. On n'a pas besoin de discours de Babo. On n'a pas besoin de discours d'Afi Nguessan. On n'a pas besoin de discours de Guillaume Soro. On n'a pas besoin de discours de Thiam. Nous sommes des grands garçons. Les Burkinabés, les Népalais, les Malgaches n'ont pas entendu les leaders politiques pour sortir. Nous, on n'entend personne. On n'entend personne. On se bat pour notre liberté, pour notre dignité, pour notre honneur. Ouais. Ok? On se bat d'abord pour nous-mêmes, avant de penser à nos partis politiques. On se bat pour notre liberté d'expression, notre liberté de manifester. Quand les partis politiques sont interdits de manifester, et pendant ce temps, on autorise la galaxie mouton, à 2 moutons, à aller manifester à Korogo. On interdit les frères de l'opposition. La même manifestation pour la paix à Abidjan, on interdit. Les 2 par 2 mesures. On n'a pas besoin de demander à un voleur de te redonner ce qu'il t'a volé. Alassane Ouattara a volé notre dignité. Il a volé notre honneur. Il a volé notre liberté. Donc on va aller arracher notre liberté. Victor Hugo l'a dit. Quand la dictature devient un fait, la révolution devient un droit. Donc on n'a pas à attendre. Un devoir même. Le RDR, Babo Kone, il va ici faire la genèse. Qui est Alassane Ouattara? Pour dire au peuple de Côte d'Ivoire, on doit sortir
Il faut chasser notre mission là. On n'a pas à négocier avec quelqu'un. Nous, on ne déstabilise pas notre pays, mais on va déstabiliser le régime de Ouattara. C'est important. C'est tout. Parce qu'ils ont décidé de nous déstabiliser. Mais il faut les traumatiser, il faut les traumachoquer, il faut les déstabiliser. Allô? Mais qui sont-ils? On est en direct là. Qui est Alassane Ouattara? Pour les enfants de 21 ans. Bien. C'est lui, en 2000. Il y avait une élection présidentielle. Bien sûr. Gbagbo a été retenu. Gueye Robert a été retenu. La finale s'est passée entre Gbagbo et Gueye. Gueye a voulu tripatouiller. Gbagbo a demandé au peuple de descendre dans la rue. Aux patriotes, pardon. Alassane Ouattara, qui est issu du pays où tu es assis, qui est l'usufruit, l'essence, les spermatozoïdes, l'ovaire. C'est-à-dire que le cordon ombilical, c'est là-bas à Saint-Doux. Le pays des hommes intègres qui a tout donné à cet apatride. Il a été démontré à suffisance que le Burkina Faso a été généreux avec son sang. Mais ce monsieur s'est retrouvé contre son propre pays. Alors en 2000, au moment où ce monsieur a profité de la bourse burkinabé pour aller aux États-Unis, il a travaillé au FMI, il a été étudiant comme voltaïque. Il a été chauffeur de taxi comme voltaïque. Il s'est marié à Dame Barbara Davis comme voltaïque. Il a travaillé au FMI comme voltaïque. Il a travaillé à la BCAO comme voltaïque. Le Burkina a besoin de son enfant. Son enfant craché sur le Burkina Faso. Non. Oui. Pas possible. Alassane, il a craché sur le Burkina Faso. Dans le Burkinabé, on dit, ils n'en veulent plus. Les Ivoiriens prenaient ça cadeau. Cadeau empoisonné. Ils l'ont maudit et ils l'ont chassé. C'est malédiction de ça qui est sur nous actuellement là. En 2000, quand ce monsieur décide d'être candidat, sa candidature a été rejetée. Le monsieur dit qu'il ne va jamais accepter ça. Qu'il n'acceptera jamais que lui, Dramane Ouattara, sa candidature soit rejetée en Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, on explique ici notre révolution. On ne va pas lâcher ces individus jusqu'à la gare. On va ici écouter cette vidéo pour que tout le monde écoute qui est Dramane Ouattara, le putschiste Ouattara. On l'écoute ici en 2000 d'abord. 2000. En Côte d'Ivoire, l'annonce hier soir des candidats retenus pour l'élection présidentielle a été rejetée la candidature de l'ancien Premier ministre Ouattara ainsi que celle de tous les représentants de l'ancien parti au pouvoir. Une annonce qui n'a suscité aucun débordement. Éric Meunier, Angélique. Abidjan, comme toute la Côte d'Ivoire, vient à peine de s'installer dans sa première nuit de couvre-feu, qu'à la télévision nationale, le président de la Cour suprême donne lecture de la liste tant attendue, tant rejetée comme non conforme à la loi. Les déclarations de candidature de Alassane Ouattara, Bombé Émile Constant. Exit l'ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara. Exit le président déchu Henri Konan-Bédié. Hormis le socialiste Laurent Gbagbo, tous les principaux adversaires du chef de la junte, le général Gueye, sont éliminés de la course à l'élection présidentielle. L'éviction d'Alassane Ouattara était attendue. Appelant ses partisans au calme, l'intéressé n'en dénonçait pas moins ce matin une injustice, autant par avance toute légitimité au scrutin du 22 octobre prochain. J'espère que la communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire. Voilà. La candidature de Ouattara a été rejetée en 2000. Parce que ça a été prouvé à suffisance que ce monsieur est un faussaire. Un faussaire gros gré, Pro Max. Un faussaire iPhone 25 Pro Max. iPhone 17. Hein? Bon. Ton micro. iPhone 17.
Ton micro, Homo, tu dis quoi? iPhone 17. J'ai pas entendu. Ah, tu m'entends pas? Attends. Mais c'est bon, j'entends pas. Attends 2 secondes. Est-ce qu'on m'entend même là? Attends, sur le micro. Attends. Allô? On t'entend? Homo, tu m'entends là? Ouais, on t'entend. Moi, je t'entends pas parler. Hein. Tu m'entends pas? Là, c'est bon. C'est ton truc qui a un problème. Nous, on t'entend bien et puis on entend bien qu'on vous connaît. Ah, voilà, on dit on m'entend. Bon, c'est pas grave. Moi, je vous entends pas, c'est pas grave. Je pense qu'il y a un souci avec. Mais c'est pas bien grave. Non, faut voir ton écouteur, faut voir ton écouteur. Nous, on t'entend bien. Attends, je vais déconnecter mon Bluetooth et puis reconnecter. Non, on va bâtard sauter. Voilà, 2 secondes. Voilà, ma Blakadjigi. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. En tout cas, on t'entend. Allô, Mo? Oui. Voilà, là, c'est bon, c'est propre, c'est propre. Ok. Les gars, il faut t'apporter. Vraiment, il faut t'apporter. Non, il veut nous faire taire. On est en train de parler à la jeunesse. Ceux qui disent là, qui ne savent pas là, on est en train de leur parler. Qu'est-ce que vous que nous là, nous sommes nés, on connaît Ouattara, qui il est. On est en train de faire sa biographie, on est en train de faire son constat clinique. Qui est-il? Comment est-il venu? Et pourquoi ce monsieur, nous le combattons? Et pourquoi vous devez épouser notre cause? Bienvenue à mon très cher frère, Baba Nicolo, et Tiokoué, et Liokoué. On est ensemble. Alors, Baba Koné, Oui. en 2000, la candidature de Ouattara a été rejetée. Il dit jamais il peut accepter ça. Il a parlé Il de dit jamais. dictature. Homo, il a parlé de dictature légale. Instauration. Quelle dictature légale? Voilà. Mais, Homo, de qui se moque-t-on? Il n'a jamais accepté la candidature. C'est-à-dire que quand Gbagbo a été élu, au même moment où les RD n'étaient pas candidats, Alassane a demandé aux militants du RDR, aux élections présidentielles de 2000, de descendre dans la rue. Oui. Je vais faire écouter la vidéo ici. C'est important parce que. En plus, il n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était pas en Côte d'Ivoire. Effectivement, on va vous faire écouter la vidéo parce que nous sommes ici pour vous faire écouter l'histoire. Écoutez ici. On va écouter ici. Rentrer dans les casernes. Sur les barricades, on peut fêter la victoire. On sait que l'armée ne s'opposera plus à la volonté populaire. Ce soir, la tension est largement tombée, mais la confusion demeure. Avant même d'attendre la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, le RDR de l'ancien Premier ministre Alassane Ouattara a décidé de contester la légitimité. Voilà. Le RDR en 2000, ça c'est France 2. Reportage. Le RDR a demandé à ses militants de descendre dans la rue et de contester alors que les résultats ne sont pas encore terminés. Ils ont dit à leurs militants que le pouvoir se trouve dans la rue. Oui. Babo connaît. Oui. C'est aujourd'hui en 2025. Ces séniles nous disent que nous, on doit nous chasser, on doit exclure nos différents mentors et nous, on doit accepter ça. Babo connaît par rapport à quoi? Attention. Attention. Non. Attention. Merci beaucoup. Après, on va faire la genèse de Ouattara. Et je vous épargne où il a menacé tous les régimes. Je frapperai ce pouvoir moribond. Je n'attendais pas ce qu'il parle aux élections. Tout ça, ce monsieur, il a balafré notre pays. Babo connaît. Babo Laurent, en septembre 2002, bien avant ça, Babo Laurent, en décembre 2000, élection législative, la candidature de Ouattara a été rejetée. Les militants du RDR ont organisé des manifestations à Abidjan en décembre. Ils ont même assassiné des policiers. Ils ont fait descendre les drapeaux de la Côte d'Ivoire à Congo. Oui. Pour hisser le drapeau du Burkina Faso. Oui, il faut le dire. C'est l'histoire. Ton micro est fermé, Homo. C'est l'histoire de notre pays que personne ne peut effacer, personne ne peut traficoter, personne ne peut bidouer. C'est notre histoire. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Homo,
Oui. Un peuple sans histoire est un monde sans âme. Ah oui. L'histoire est la colonne vertébrale du peuple. Et donc nous sommes en train de restituer les faits. Qui est l'individu machiavélique d'Abane Ouattara? Homo, je n'ai pas été prolixe. Je n'ai pas encore 1 minute et demie, puisque on doit te donner la balle de la galvanisation. Homo! Et le final, mon cœur, que soit le bienvenue à toi. Alors, en 2025, là, qui peut nous interdire, nous dénier le droit de chasser lui-là même qui est notre dictateur? Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Macron. Ce n'est pas Trump. Parce qu'aucun pays ne peut se libérer. Aucun pays ne peut se libérer si le peuple n'est pas au devant de sa lutte. Aucun pays. Voilà pourquoi nous demandons à nos frères en Côte d'Ivoire, après avoir fait un petit peu, je laisse une marge de manœuvre à mon frère Papa Nicolo pour qu'il puisse parler. Il faille que nos frères de Côte d'Ivoire sortent tous les jours pour faire barrage à la forfaiture de Ouattara. Si jamais vous laissez ça passer, Ouattara a décidé de vous enfermer. Et il va vous enfermer et vous allez comprendre que vous devez vous lever. C'est maintenant que la communauté internationale vous regarde. Ils ont dit à Ouattara, si tu réussis, c'est bon. Si tu échoues, c'est un problème. Donc actuellement là, n'attendez pas la CEDEAO, n'attendez pas l'ONU, n'attendez pas l'Union africaine. C'est votre dictateur. Il faut faire tout possible pour les chasser. Que tu sois à Ganoua, à Ifassi, à Gabiadji, à Issia, partout. Nos prisons sont pleines. Il arrête des pères de famille, des mères de famille. Elles sont humiliées. Il est temps maintenant d'abréger la souffrance et de chasser Ouattara. Alors demain, à partir de lundi, partout où vous trouvez, prenez vos responsabilités individuellement. Si tu restes chez toi à la maison, c'est ton enfant qui va périr dans 5 ans. C'est tes petits enfants qui vont t'insulter que tu étais un lâche. Soit on se bat ensemble comme des héros, soit on va crever ensemble comme des idiots. Est-ce que tu veux que ton fils te pose la question suivante, ou ton petit-fils? As-tu fait les vrais combats, les justes combats face à Alassane Ouattara? As-tu été parmi les héros, les Babo Koné, les Soule de Paris, les Étoiles filantes, Baba Nicolo, les Lina, les Oxymore, ou bien tu as été un lâche? Non, j'ai été lâche. Donc tu es un père indigne, tu es une mère indigne. Levez-vous et puis chassez votre dictateur. Fais mon micro pour le moment. Merci Homo. Merci Homo. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire là. Aujourd'hui, nos aïeux, nos pères, nos mères, nos grands-parents ont une excuse. C'est quoi l'excuse? On n'était pas assez lettrés. On n'était pas assez éclairés pour comprendre le jeu trouble de la France-Afrique. On n'était pas assez lettrés. On n'avait pas assez d'outils pour comprendre l'instrumentalisation de l'esclavagisme, du néocolonialiste. Eux, ils ont cette excuse-là. Parce qu'en réalité, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas TikTok, ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas Gongoné, ils n'avaient pas Soule de Paris, ils n'avaient pas Rossi et les autres. Donc, eux, ils peuvent se servir de ça comme excuse. Aujourd'hui, là, toi, tu as quoi comme excuse à dire à tes enfants demain quand ils seront dans la misère? Quand ils seront arrêtés sous ténébrement parce qu'ils auraient commenté une publication, parce qu'ils auraient fait un simple commentaire, ils vont te poser la question: comment tu as fait? Et puis Draman Ouattara est resté au pouvoir pendant 20 ans, et puis ténébrement est venu prendre le pouvoir et il est en train de nous primer, il est en train de nous maltraiter. Les enfants vont te poser ces questions. Et quand tu vas dire quoi? J'avais peur. Ah, donc
Comme tu avais peur, tu as rêvé de te battre pour me laisser sous cette dictature féroce. En tout cas, nous avons nous poser ces questions-là. En tout cas, nous, on est en train de jouer nos rôles. On est en train de faire ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire est difficile, est pénible. Ce qu'on a à faire, frère, est dur. Trop de conséquences. Il y a la mort dedans. Beaucoup de privations. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous rester à la maison? Allez-vous rester passif? Allez-vous rester dans l'indifférence? Je crois que non. Levez-vous. Dès demain, on bloque tout. On paralyse le pays jusqu'à ce que Draman Ouattara dégage. Jusqu'à ce que Draman Ouattara démissionne et qu'on l'attrape et qu'on l'envoie dans l'AES si vous pouvez le juger devant le tribunal de l'AES. Donc aussi, et dépasse la parole, mon frère. Pima est brûlé, ouais brûlé, ouais brûlé, Pima est brûlé. Passez brûlé, ouais brûlé, ouais brûlé, passez brûlé. Attends, Mathias, clique. Bravo. Camarade Bingbi, le gros Bingbi, l'homme qui mange tout l'argent de ma maman chérie, la femme de M. Traoré. Camarade Suleiman Babo Kone, Yoramai. Akake, Akafo, il n'y a pas pété dedans. Camarade peuple d'Afrique, le Liptako Krouba. Il est trop bête ce gars-là. Alors, merci beaucoup camarade. Oh. Encore il reçoit un appel. Merci beaucoup camarade pour cette plateforme que tu me donnes. Des gens, c'est depuis que j'étais là, personne m'a appelé. Dès qu'on veut dire les choses sérieuses, c'est là on m'appelle. Merci pour cette plateforme que tu nous donnes pour nous exprimer. Comme Souli a fait un rappel de mémoire, c'est important que les gens sachent un peu la légitimité du combat que nous menons. D'abord, il est bien de préciser que ce dans quoi nous sommes n'est pas l'exclusivité d'une entité politique. Elle n'est pas l'exclusivité d'un mouvement civil. Elle n'est pas l'exclusivité des cyberactivistes. C'est un combat pour la liberté. La liberté dans un état où un individu imposé par nous, par la force des armes, a décidé d'outrepasser l'humanisme, a décidé d'outrepasser le jeu intelligent, le jeu joyeux de la politique pour imposer une barbarie. Ce terreau, Draman, n'est en réalité à aucun moment été un politique. D'abord, pour venir en Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours dit ici, sur TikTok, c'est quelqu'un qui n'était pas au RDR. Il n'a jamais été militant du RDR. Il n'a jamais créé le RDR. Le RDR a été créé par Denis Cobenel et ses camarades. Et il n'a même pas été cas du RDR, quand le RDR l'a plébiscité, pour être leur président d'honneur. Et c'est avec cette force-là que Denis Cobenel, avec le président Gbagbo, avait fait le front républicain afin d'imposer au PDC RDA sur le président Nicolas Bédier une démarche politique comme le président Gbagbo l'a toujours fait avec élégance. Donc cet individu, depuis à la base, a toujours été un usurpateur. C'est une censure, c'est un charognard. Draman n'a jamais rien apporté de plus à la Côte d'Ivoire. Il n'a fait que retirer et il n'a fait que créer la barbarie. Hier, c'était difficile pour un Ivoirien de savoir que son voisin était un Burkinabé. Hier, c'est difficile pour un Ivoirien de savoir que son voisin était malien. Mais à quel moment est-ce que cet esprit-là est rentré dans la main des forces de l'ordre corrompues qui ont commencé à racketter ce qui n'est pas des pièces? C'est quand Draman Ouattara a amené la cadente. Donc, tous nos problèmes, toute la couche de notre division est partie de Draman Ouattara. Mieux, aujourd'hui, avec les forces que la France lui a données pour diviser le Nord, nos fils du Nord, il a allé jusqu'à tuer certains, comme Ahmed Bakayoko, comme Gon Koulibaly, comme Amadou Cimetière, comme Ouattao, et beaucoup, Ibrahim Koulibaly, et beaucoup. Aujourd'hui, celui qui lui est resté fidèle par loyauté en tant que Sénoufo, celui qui m'a voulu Guillaume, il est en exil. Et qui sait encore combien d'Ivoiriens sont aujourd'hui ostracisés? Mamadou Koulibaly était un gars du Nord. Il était proche du président Gbagbo. Abdelman Sangaré était un gars du Nord. Il allait même tuer jusqu'à
le doyen Ben Soumaoro, parce qu'il a verrouillé ses comptes. Donc Draman Ouattara a plus fait de tort au nord qu'ils ont manipulé pour le mettre que même aux Ivoiriens dans lambda. Aujourd'hui, tous ceux qui sont autour de lui, qui ne sont pas musulmans ou qui ne sont pas djoula, sont tous manipulés parce qu'ils ont faim. Quand je finis de dire ça, il est important de rappeler, comme mon frère Soulé, les faits. Cher camarade Babo Koné, je t'ai envoyé une capture d'écran de mon deuxième numéro. Je ne sais pas si tu peux mettre en écran. Pour que les épicuriens, les zombies du RDR comprennent que nous, on ne dit pas tout dans le billard. En 2000, le 4 décembre 2000, le RDR revendiquait la candidature du terreau Draman Ouattara dans le jeu politique lorsqu'il a été débouté par la Constitution parce qu'il avait une nationalité douteuse, il était de moralité douteuse et il était flou et qu'il avait décidé de s'immiscer avec la force dans le jeu politique coûte que coûte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était d'abord pas en Côte d'Ivoire. Hein. Aujourd'hui, quand tu entends les gens dire venez ici, là, il faut leur rappeler, hein, Solo, il faut leur rappeler que quand Draman les mettait dans la rue, quand Draman manipulait le Nord, quand Draman manipulait les musulmans, Draman n'était pas en Côte d'Ivoire, il était hors de la Côte d'Ivoire. Quand Draman les imposait par des billets de banque, par l'argent, et se cachait derrière l'islam et le Nord pour les inviter, il était hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les gens sont tellement amnésiques qu'ils invitent Babo Koné en Côte d'Ivoire, Soulé Depali en Côte d'Ivoire, Okosi Baba Nicolo en Côte d'Ivoire. Mais ce que nous faisons là, nous l'avons appris de qui? De Draman Ouattara. C'est lui qui nous a montré qu'on peut être hors de la Côte d'Ivoire et puis mener un combat futile. Merci camarade. C'est lui qui nous a dit qu'on peut être hors de la Côte d'Ivoire et puis imposer la chienlit, le désordre, la dictature en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous sommes grâce aux réseaux sociaux que tu as cités, des contemporains. Et nous sommes factuels dans ce que nous menons comme combat. La poursuite d'un combat n'est pas sur le front de tous. Le front, il est large. Il y a des tambouriniers, il y a des fantassins, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre. Tout compte fait, il faut garder une position dans ce combat et nous sommes à notre place. Quand je viens de dire ça, allons-y dans l'article que tu publies. L'article a été publié par ses camarades de RFI. RFI a publié le 4 décembre, le RDR entre la rue et les urnes. Et vous me permettez, je vais lire. On dit 3 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort. 3 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort lundi 4 décembre à Abidjan, lors des affrontements violents entre manifestants du RDR, d'Alassane Draman Ouattara et les forces de l'ordre, dans différents quartiers populaires, mais aussi dans les centres-villes. Vous avez compris l'entête? L'entête qui est derrière notre camarade Suleiman dit que 3 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort. Donc le RDR a assassiné froidement un policier. Le RDR a assassiné des passants qui passaient, qui n'avaient rien à voir avec leur marche. Le RDR a tué 3 personnes plus un policier. Parce qu'il voulait que le terreau Draman soit candidat. Parce qu'il voulait que la Constitution fasse l'entorse de mettre Draman Ouattara comme candidat. Eux, ils ont tué en 2000. Et ce que je dis, c'est les preuves qui sont sous mes yeux. C'est RFI qui l'a mis ça et Souleymane Babo Koné l'a mis. Donc je continue de dire. Je ne vais pas tout lire parce que c'est long pour ne pas monopoliser la parole. Il dit ceci. Tôt lundi matin, vers 3 h, un accord était intervenu entre le pouvoir et le RDR, qui a finalement accepté de renoncer à manifester dans la rue et d'organiser un seul meeting de protestation contre l'invalidation de la candidature de Draman Ouattara aux prochaines législatures. Mais des milliers de ces militants, des milliers de ces partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre officiel et n'ont pratiquement pas quitté la rue, où des voitures ont été brûlées, des barricades érigées sur les principaux axes de la capitale économique. Donc ici, RFI nous dit que pendant que les leaders du RDR, les Arrête Dagri Diabaté, les Gon Koulibaly, les Ali Djarasouba et Ali Koulibaly étaient en train de trouver un pourparler avec le gouvernement de Franck Gbagbo, avec M. Bougadoudou Père Sonam, pendant qu'ils étaient en train de trouver un conciliabule parce qu'ils voulaient une permission de manifestation. Et la permission leur a été accordée, mais cette permission leur a restreint d'aller plutôt dans un stade et on leur a accordé le stade. Quand ils ont fini de trouver cet accord-là, pendant qu'ils étaient en train de négocier avec Bougadoudou et le gouvernement de Franck Gbagbo, les militants du RDR cassaient, ils brûlaient. Et ils veulent faire croire que le RDR et ses militants n'étaient pas en phase. Parce qu'en réalité, pendant qu'ils endormaient
du président Laurent Gbagbo par les discours politiques politiciens. Ils avaient milité en bas, ils avaient soufflé le feu, ils avaient armé des jeunes du RDR, ils leur avaient donné des motions de casser, de brûler, et ils ont tué un policier, 3 personnes non identifiées. Ça, c'est des faits. Ils continuent pour dire ceci. L'accord intervenu dans la nuit de dimanche à lundi entre le parti d'Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien avait permis de faire tomber quelque peu la tension qui régnait à Abidjan depuis vendredi dernier. À la suite de longs pourparlers nocturnes entre le président Laurent Gbagbo et la délégation du RDR conduite par Ariel Dagri Diabaté, en l'absence d'Alassane Ouattara, vous voyez, il était en France, qui séjournait en France. Vous voyez, en l'absence d'Alassane Ouattara qui séjournait en France. Le ministre de l'Intérieur confirmait que la possibilité d'une révision de la décision de la Cour suprême invalidant la candidature d'Alassane Ouattara au législatif du 10 septembre a été évoquée lors de cet entretien. De son côté, le secrétaire général adjoint du RDR, Amadou Gon Coulibaly, est intervenu tôt ce lundi pour demander à ses partisans de renoncer à la manifestation de rue prévue depuis vendredi dernier et de se rendre pacifiquement au stade de Feu-Moyen. Mais visiblement, tous n'ont pas suivi les consignes officielles du RDR. En réalité, pendant que le RDR jouait les politiciens corrects, ils enragaient les foules derrière, ils les armaient et ils les poussaient à tout casser. Ok? Donc, une autre information qui est dessus, vous voyez que c'est bien écrit. Le secrétaire général du RDR était Amadou Gon Coulibaly. Donc, Ouattara n'a jamais été militant du RDR, il n'a jamais été cadre du RDR, il n'avait jamais un poste de direction du RDR, mais hors du RDR, donc il n'a jamais été militant, il n'a jamais été cadre, il donnait des ordres à ceux qui étaient cadres, à ceux qui étaient militants, et aujourd'hui c'est précisé que Gon Coulibaly était secrétaire général du RDR. Donc qu'est-ce que Ouattara était dans ce temps? Il était juste un président d'honneur, qui n'avait même pas de racine dans le RDR, qui était un méconnu au bataillon, et qui galvanisait, qui déstabilisait la Côte d'Ivoire. Il est important de le préciser. Donc on continue. De son côté, le secrétaire général adjoint du RDR, Amadou Gon Coulibaly, est intervenu tôt ce lundi pour demander à ses partisans de renoncer à la manifestation de rue, prévue depuis vendredi dernier, et de se rendre pacifiquement au stade Houphouët-Boigny. Mais, visiblement, tous n'ont pas suivi les consignes officielles du RDR. L'absence prolongée du Ouattara hors de la Côte d'Ivoire qui était en France intrigue. Écoutez cette partie, où je vais shooter parce que c'est long. Hein. Je laisse tout le monde, ceux qui veulent retrouver cet article. Le titre de cet article, c'est « Le RDR entre la rue et les urnes ». Je répète, le titre de l'article, Babo connaît là derrière lui, c'est « Le RDR entre la rue et les urnes ». Celui qui est curieux, il peut aller regarder. C'est écrit par RFI, ce n'est pas un mensonge. Je lis ce qui est fait et c'est des faits. Alors, on dit l'absence prolongée de Dramane Ouattara intrigue. Donc, le RDR, armé de bâtons, de pavés, portant des bandeaux blancs et noirs sur la tête, des centaines de jeunes du RDR ont érigé des barricades au cri Allah Wakbar. Vous voyez, Ouattara a tellement voulu manipuler la Côte d'Ivoire dans le jeu religieux. Comment des jeunes Ivoiriens peuvent venir se bander la tête et puis crier Allah Wakbar comme des djihadistes? Parce que Ouattara a joué sur la fibre ethniciste, il a joué sur la fibre religieuse, il a joué sur la religiosité, il a joué sur sa région en tant que fils du Nord. Mais ici, c'est dangereux que des gens se barricadent, attachent leur tête et crient Allah Akbar. Aujourd'hui, tout le monde sait, quand quelqu'un qui n'est pas en prière, en poursuite de rendre gloire à Dieu, se met là et crie Allah Akbar, tout le monde a peur. On les traite de djihadistes, de terroristes. Et c'est ce que les militants du RDR ont clairement imposé à la Côte d'Ivoire. Ils disent Dieu est grand. On va gâter. Nous allons casser jusqu'à ce qu'on cesse de se moquer de nous. Vous avez rejeté les gens du Nord, a dit l'un d'entre eux envoyé spécial à l'AFP. Il veut nous enfermer dans le stade pour nous faire taire. Mais nous voulons manifester comme prévu. Nous voulons montrer à Gbagbo notre pouvoir. Les partisans de Ouattara ont accusé la police de les avoir empêchés de se rendre à la manifestation. On nous a réveillés avec des gaz lacrymogènes dans les rues, dans les quartiers. Ils nous ont menacés, a déclaré les habitants du quartier d'Adjamé. Nous allons faire sécession. Si on refuse la nationalité de notre leader Ouattara, nous allons hisser notre drapeau à Korogo, avoir un hymne national et une capitale. Si Ado n'est pas ivoirien, nous non plus. Un tout autre langage a été utilisé par les responsables du RDR engagés et je m'arrête là. Sur le reste, vous pouvez le lire. Camarades, je fais ce rappel-là pour suivre la ligne de Soulé parce qu'il est important que les gens comprennent que Dramane Ouattara n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit en termes de respect de la loi. Le RDR n'a aucune leçon à donner
à quelques militants, à quelques patriotes que ce soit, en ce qui concerne respecter la Constitution. C'est des gens qui ont toujours été barbares, des gens qui ont toujours été anticonstitutionnalistes, des gens qui ont toujours été anticonformistes. C'est des gens qui n'ont jamais voulu vivre associés à d'autres personnes. C'est des gens, si ce n'est pas eux, ça peut être personne. Comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui, sous son règne, laisse un Ivoirien décapité, la tête utilisée pour jouer au football, et l'assassin se promène? Comment vous pouvez accepter que sous Draman Ouattara, il y a eu un génocide en Côte d'Ivoire, du jamais vu? Comment vous pouvez comprendre que sous Draman Ouattara, Bonois, Dabou ont été agressés sauvagement? Comment vous pouvez comprendre que sous Ouattara, la prison est pleine à craquer? Comment vous pouvez comprendre que sous Ouattara, des journalistes sont bastonnés hier? Les journalistes qui sont venus à l'international ont été bastonnés. Donc, camarades, ici, je m'aligne dans la droite ligne de mes camarades qui appellent aux Ivoiriens à une manifestation dans tout l'étendue du territoire national. Il ne faut pas reculer. Et je l'ai dit d'entrée que ce n'est pas l'exclusivité des partis politiques. Et d'ailleurs, je lance ici un appel aux partis politiques et que les leaders se mettent à l'abri. Et que tous les leaders des partis politiques se mettent à l'abri. Le communiqué hier a été clair. Et c'est un communiqué qui est le plus beau communiqué que le Front commun puisse nous donner. Le communiqué donne la main à tous les Ivoiriens lorsqu'il dit ceci: les manifestations doivent continuer tous les jours sur tout l'étendue du territoire. Donc, tu n'as pas besoin de te rendre à Abidjan pour manifester. Tu n'as pas besoin de quitter Korogo pour aller à Boundiali pour manifester. Tu n'as pas besoin de quitter Dabou pour aller à Sikensi pour manifester. Là où tu résides, là où tu habites, là où tu es, il faut exprimer ton droit, ton devoir en tant que citoyen ivoirien. Nous sommes désormais dans la désobéissance civile. Nous sommes désormais dans un pouvoir où Draman Ouattara est candidat, il veut être arbitre, il veut être juge, il veut être footballeur. Nous disons non à cette dictature. C'est pour ça que j'invite toute la Côte d'Ivoire à prendre ses responsabilités. Parce que trop, c'est trop. Un homme qui est venu d'un candidat S1, une candidature exceptionnelle, il s'est retrouvé à une candidature dérivée, après une candidature post-mortem pour avoir tué Gon Coulibaly, et aujourd'hui, il parle d'une candidature de sécurité. Donc, en gros, camarades, j'invite tous les Ivoiriens à rester connectés parce que nous, la diaspora, nous, les activistes, nous, les frères ivoiriens qui sommes dehors, nous allons prendre la main de ce combat et c'est nous qui allons vous donner des instructions pour que nos leaders puissent se mettre à l'abri. Pour finir, j'informe ici que le leader du PDCI-RDA, monsieur Akossi Benjo, a eu sa maison défoncée brutalement par les soldats de Draman Ouattara qui ne sont pas des Ivoiriens. C'est des militaires de RSP de Blaise Compaoré qui s'encagoulent et qui font ce que les Ivoiriens refusent de faire. Le doyen Akossi Benjo, s'il n'était pas averti, allait se voir aujourd'hui assassiné parce que sa porte a été défoncée, brisée et cassée. Après lui, aujourd'hui, c'est le doyen Dano Djedje qui a reçu la visite aussi de ces encagoulés qui sont allés pour l'assassiner. Dieu merci. De la même manière, ils disent qu'ils nous suivent, c'est comme ça que nous les suivons. Il a été informé à temps et il s'est déplacé. Aujourd'hui, il est en sécurité. Et après lui, c'est Afin Guessa aussi qui a reçu la visite de ces encagoulés parce qu'on a demandé d'aller les assassiner, de les tuer, de les kidnapper pour couper la tête de cette résistance-là. Alors, je veux dire aux Ivoiriens que chaque Ivoirien soit responsable de cette résistance. Et que nous, dans la diaspora, comme l'a dit Solo et Soulé, nous allons reprendre ce combat-là. Il faut vous mettre à notre écoute, il faut vous mettre à la disposition du peuple, il faut vous mettre à la disposition de la liberté. Parce que sans combat, il n'y a pas de liberté. Camarades, voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution à ce direct que tu nous as chaleureusement offert. Merci, toujours aussi éloquent. Toujours aussi éloquent. Merci beaucoup. Merci. Bimu, est-ce que tu as un mot de fin? Le fin, c'est aussi abondé en une minute dans le sillage de Baba Nicolas, qui a été brillant. Voilà, merci beaucoup pour ta pertinence. Voilà, un message percutant, un message qui touche dans le fin fond, dans les contrées de notre pays. Notre message s'adresse à nos frères qui se trouvent au fin fond de la Côte d'Ivoire. C'est vous également, et ceux qui sont en Abidjan, c'est vous également qui souffrez, qui vivait la lourdeur de ce régime-là, 15 ans de pesanteur, de tristesse, de gabégie, de corruption. Les bourgeois sont en train de s'engraisser et pendant ce temps, le panier de la ménagère est vide. C'est rendez-vous en bas. Vous êtes obligé de manger un seul plat par jour et un plat où même la viande, vous ne pouvez pas manger. Et certains, même pour certains, même d'ailleurs, nos frères qui avant étaient raffolés de viande de mouton ou viande de bœuf, aujourd'hui sont obligés de manger les petits moutons, les petits bœufs, les porcs. Alors que la doctrine religieuse
prosquiche là. Donc, ils sont obligés de manger ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire Gabriel. La viande de porc coûte même vraiment est devenue une denrée rare parce qu'elle est moins chère. Nos frères maintenant aujourd'hui sur le régime de Ouattara sont obligés de devenir vraiment des mangeurs de porc. Et mieux encore, pendant que Ouattara mange et puis jette à la poubelle, c'est vous qui trimez, c'est vous qui souffrez. Et ils viennent vous narguer. Regardez tous les milliards qu'ils mettent dans une campagne électorale où ils ont déjà eux-mêmes volé. C'est-à-dire que les dés sont déjà pipés. Ils vont louer des bus. C'est-à-dire que des milliards sont injectés. Et on vous demande de venir applaudir. On va vous donner un sac de riz, un t-shirt. Ils vont revenir encore 5 ans. Oui. Je voulais faire une information à ce niveau-là. En dirait il y a eu une bagarre entre les gens de campagne d'Ado et puis les populations de Bonois. Ils sont en train de chercher à avoir. Ah bon? Oui, aujourd'hui même, il y a eu un affrontement là-bas. Je t'envoie, Solo, je t'envoie toute l'information tout à l'heure. J'ai tout ça. Je t'envoie tout de suite. Je t'envoie tout à Solo et à toi. J'ai toute l'information. Merci beaucoup. J'ai ça en audio. Oui. On va sur mon 72 à la fin là. On va montrer au cours. C'est sur ce téléphone où tu es là-bas. Je me déconnecte, je reviens. Je vais vous envoyer ça à vous de tout de suite. Et puis je reviens me connecter. Et puis tu remontes. Ok. Voilà. Oui, donc, à tout à l'heure. Voilà. Donc, ce qui est là aujourd'hui, là, c'est que, voilà, pendant que vous êtes en train de les applaudir, vous êtes des faire-valoir, et ils sont en train de, vraiment, en train de s'enrichir vachement. C'est Mamadou Touré, par exemple, qui a sa femme qui a été bombardée, diplomate chevronné. C'est par exemple le Belmond Godot, Belmond aujourd'hui, qui vit dans l'opulence sans précédent. C'est aujourd'hui le Amadou Koulibaly Ams Petit Michelin. Un petit, voilà, bon, je n'ai pas appelé ce thème-là, mais par contre, quelqu'un qui n'arrivait même pas à jouer le debout, qui aujourd'hui parle avec beaucoup de, comment dire, de condescendance et d'arrogance au peuple de Côte d'Ivoire. Sans compter à Bakongo, qui roule aujourd'hui dans des véhicules de près de 400 000 euros. Voilà, des véhicules, des bolides. Les enfants sont les enfants en bourgeoisie. Et pendant ce temps, vous souffrez. Vous venez, vous écrire ado. Mais eux vous envoient connexion Internet. Donc vous êtes nés pour être des suiveurs. Vous êtes nés pour être des moutons. Et eux, ils sont nés pour, comment dirais-je, pour vous conduire vers des vers pâtirages par les brouter. Mais moi, je ne pense pas que dans une nation, on doit, comment dirais-je, qualifier. C'est-à-dire que quel injure que nous sommes des moutons, on est moutons de ado. Donc c'est tout ça que nous avons vu, que comme nous ne sommes pas des ruminants, et d'autres on décide d'être dans la posture de transhumance. On quitte le côté de la posture caméléonique, pardon. On peut quitter du côté humain et puis on devient comment dire, un animal. Donc on peut quitter du côté homme et on devient un mouton, un bélier. C'est ça avec les ados-moutons. Et donc nous disons que non, on ne peut pas dévaloriser un être humain à ce point-là. Et puis, ils vous méprisent. Ils n'ont pas de respect pour vous. Et je l'ai dit encore une fois depuis, Babo connaît. Tu connais bien l'Europe. Tu vois que quand tu arpentes les rues d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Paris et de France, mais la plupart de ceux que tu vois ici, mais c'est les militants de Alassane Ouattara qui fuient le paradis pour venir en enfer. Oui, je l'ai dit hier à Château-Rouge. J'étais nombreux à Château-Rouge et j'ai lancé un message comme ça devant eux. Ils m'écoutaient. Je leur ai demandé comment on peut fuir le paradis pour venir en enfer. Comment vous dites que dans un pays, il coule le lait, le miel, le sucre, la joie, le bonheur, le plaisir. Grosso modo, tout est bon. C'est Alice au pays des merveilles. Mais vous fuyez ce paradis-là, vous venez souffrir en Europe. Vraiment, c'est incompréhensible. Vous mettez votre vie dans la balance en danger. La plupart, quand ils viennent ici à Paris, Babo connaît, qui va à Château-Rouge, c'est les filles Djoula qui sont en train de vendre à Tekebey. C'est quand on va au marché d'Abidjan, au marché Goulou. C'est quand on va à Elles ont volé à Tekebey de mes mamans, venez voir ici. Je vous ai envoyé le truc là. Ok. C'est les Adjou Kourou qu'on connaît, c'est eux qui fabriquent Attiqué en Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont propriétaires d'Attiqué en Côte d'Ivoire. Mais par contre, c'est sidérant de voir que tous nos sœurs, les jeunes, les filles du Nord, les filles Djoula qu'on appelle communément, les frères Djoula, quand ils viennent ici en Europe, là, mais ils sont dans la misère totale. Ça fait pitié. Et quand ils viennent ici, là, ils sont pro-Babo, ils sont pro-Soro, ils sont pro-opposition pour donner papier.
il faut agir politique. Et puis il dit là-bas qu'Alassane est méchant. Alassane est mauvais. Et puis il dorme à Paris dans les squats. Il dorme dans une chambre de 10 mètres carrés. Ils sont pratiquement 20 dedans. Dans une chambre de 10 mètres carrés. Ils sont pratiquement 10 dedans. Les gars de Alassane Ouattara ici en Europe. Ils souffrent. Mais comment on peut tu es au pays, on peut te donner une villa avec voiture, avec un chauffeur comme à Dubaï. Mais toi tu laisses ça, depuis quand tu as vu un Saoudien laisser le bonheur et venir trimer comme un clochard en Paris. Moi je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un Qatari va quitter le Qatar, venir devenir un clochard à Paris et puis dire non que son pays est beau. Non, son pays est d'abord riche. Donc il peut profiter du bonheur de son pays. Mais comment la Côte d'Ivoire qui est un petit Qatar, où il y a les milliards, où il y a les billards, où il y a tout, nos frères du RDR, ils quittent là-bas, ils viennent ici, et puis c'est eux qui travaillent à Château d'eau. C'est eux qui font les racoleurs. Ils sont dans tous les trous de métro. Racoler, t'es de coiffer, c'est que les militaires dans la salle Ouattara. Tu vas à Château Rouge, c'est aussi pareil. C'est eux qui sont au métro, et puis ils t'accostent. Ils disent, mais vraiment frère, t'es de coiffer, et puis ils sont quoi? Toute la journée là, s'ils ont trop gagné, c'est 10 €. C'est 15 €. S'ils ont trop gagné. Et mieux à Paris ici, là, les plus grands voleurs, ce sont eux. Dans les métros, les Abou Gucci, les Solo Gucci, les Abou Gucci, les brouteurs, ce sont eux. Les pickpockets, tous les jeunes. Abou Barbès, Abou Château. C'est eux qui volent la Château. Suleiman Saint-Denis. Oui. Tu vas jamais voir là-bas un Conan, un Kwasi, un Yao, un Djibé, un Tapé, un Kwaku. Non. C'est les Moussa, c'est les Sédou, c'est les Solo, c'est les Traoré, c'est les Petits Madou, c'est les Cissé. Tous des voleurs. Tous des voleurs. C'est eux qui sont maintenant à Paris. Elles vendent nourriture dans chariot. Les filles du là, de RDR, de Ouattara. C'est eux qui se promènent toute la journée. Elles prennent caddie pour vendre nourriture en train de souffrir. C'est eux qui sont dans les hôtels sociaux aussi, en France ici, dans les 115. On les envoie ici, aujourd'hui, elles font 2 semaines. Après, demain, on les envoie à 50 km, elles font 3 semaines. Elles sont obligées maintenant de faire les enfants à gogo. C'est quelle souffrance ça? Comment dans un pays, je n'ai jamais vu un Saoudien en France en train d'être dans une posture de clochardisation. Je n'ai jamais vu un Qatari en France en train de faire pareil, comme le militaire de Alassane Ouattara qui dit que le pays est bon, mais il fuit le paradis. Depuis quand on peut fuir le paradis pour aller en enfer? Même Jésus-Christ, chez les chrétiens, il est d'abord entré en enfer et appelle les partis au paradis. Et il est assis à la droite du Seigneur, selon la Bible. Mais parce que là-bas, au paradis, c'est bon. En enfer, là-bas, c'est la fournaise. Donc, j'ai fait très court. C'est tout ça là. Au vu de tout ça, et au vu de la souffrance que nos jeunesses vraiment vivent, notre jeunesse vit en Côte d'Ivoire, même ceux qui sont même du circuit scolaire, je parle des universitaires, je parle sur votre vigilance et votre surveillance. Les universités en Côte d'Ivoire, comme les doctorants, on a vu dernièrement 3000 docteurs qualifiés, intelligents, bardés de diplômes. Mais l'État de Côte d'Ivoire qui a failli n'a pas pu les insérer dans la société. Ils ont réclamé seulement un accompagnement. Ils sont allés manifester, ils ont été mis en prison, ils ont été condamnés. Mais quand tu prends une Kalachnikov en Côte d'Ivoire, tu commences à tirer en l'air, on te donne d'abord 15 millions et une villa. C'est ça, Alassane Ouattara. Il aime la violence et il faut lui opposer la violence. Voilà pourquoi, comme nous ne passe pas par le prisme de la violence, comme nous on n'est pas comme lui, on va lui opposer ce que le peuple connaît. Parce que le peuple, il est au-dessus d'un président. Un président, un chef d'État, il est l'employé du peuple. Le président n'est pas le patron du peuple. Attention, le président travaille pour le peuple. Comme ce que fait le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. À chaque fois qu'il paye des engins, il vient s'exposer, il dit voici votre argent, voilà ce que j'ai payé avec ça. Et puis il montre au peuple burkinabé. Parce qu'il a un devoir d'explication.
il a un devoir de rendement, il a un devoir de compte rendu à son peuple. Parce que c'est ce peuple-là qui le fait. Le peuple est la colonne vertébrale, est le cœur, le poumon, tout court, est le corps de quoi? D'une nation. Mais dès l'instant, un individu mortel qui plus est, veut brimer le peuple, assujettir le peuple, menace le peuple, torture le peuple, emprisonne le peuple, assassine le peuple. Mais ce monsieur, il est qui? La Côte d'Ivoire, elle est éternelle. Alassane Ouattara, il est mortel. Là où je vous parle, je suis à côté, à 10 mètres d'un cimetière. Le cimetière parisien. Là, ici, est couché pour l'éternité des milliers d'âmes. C'est là-bas nous tous nous allons partir un jour. Que Dieu nous donne la santé, longévité. Quel que soit Alpha Oméga, c'est là-bas qu'on sera un jour. Là où se trouve aussi mon père. Mais, Homo, Alassane Ouattara était mortel. C'est un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. On ne peut pas mettre l'avenir de la Côte d'Ivoire si Alassane Ouattara qui est un spermatozoïde et un futur cadavre. Pourquoi la Côte d'Ivoire doit être greffée, doit être accrochée à l'avenir, au devenir d'un mortel? Au déshydratat. Au déshydratat. Et mieux, au caprice d'un mortel. Au caprice, parce qu'il est capricieux d'un mortel. Voilà pourquoi, comme la Côte d'Ivoire n'a pas commencé par lui, lui-même d'abord c'est parvenu, il est apparu en Côte d'Ivoire dans les années 90, nous on ne le connaissait pas, voilà, tant mieux même d'ailleurs. Donc aujourd'hui là, il faut abréger, il faut redonner encore aux Ivoiriens leur dignité, leur honneur et leur fierté. C'est sur ça, je demande à tous nos frères en Côte d'Ivoire, tu ne te bats pas pour quelqu'un, tu te bats pour toi-même. Toi-même, regarde la météo politique en Côte d'Ivoire, la météo sociale en Côte d'Ivoire, la météo économique en Côte d'Ivoire. Et toi-même, tire tes conclusions et prends tes résolutions, tes décisions fermes. Est-ce que Ouattara doit rester? Soit à toi de dire. Regarde toi-même, on envoie un procureur qui vient te dicter, qui vient te menacer, qui vient t'intimider. Même les commentaires, ta liberté, elle est confisquée. Si toi, tu n'as pas su l'arracher, et tes enfants, c'est à toi de faire le constat et t'en tires pleinement les conséquences. Sur ça, à partir de demain également, jusqu'à ce qu'on fasse plier Ouattara, il faut que tu sois debout. Tu sois debout comme un rempart et tu affrontes Ouattara et sa bande. Je vous remercie. Merci Homo, merci beaucoup, merci infiniment. Rogozi, tu as un mot de fin? Alors, je voulais dire merci au Gbingbi et à ton auditoire. Je voulais saluer ici l'intelligence de nos leaders du Front commun. Vous voyez, le Tero Dramane Ouattara a en réalité voulu diviser cette unité-là. Lorsque elle s'est mise en place, il faut rappeler qu'avant que le Front commun se mette en place, le président Laurent Gbagbo avait créé la fêtière de combat qu'on appelait Trop c'est trop. Et c'est l'adhésion totale de la majorité des Ivoiriens à Trop c'est trop qui a fait peur à Ouattara, qui voulait décapiter le PDCA, qui tout de suite, dans le CAPSI, a compris qu'ils n'avaient pas intérêt à rester dans le CAPSI, parce que le CAPSI, il y avait des entités qui n'étaient pas en phase avec cet objectif de dire non au 4e mandat. Donc le PDCI sort carrément du CAPSI et il rejoint le président Laurent Gbagbo et il crée le Front commun. Il faut rappeler que dans le Trop c'est trop, il y a le GPS qui a été l'un des premiers partis a dit qu'ils étaient d'accord avec ce qui s'est passé et a suivi le MFA et tous les autres. Il faut tous les saluer. Aujourd'hui, quand le président Affi N'Guessan du FPI est poursuivi, quand le le leader du PPAC, Danon Diédié, est en manque d'être assassiné, quand le doyen Chose Akossi Benjo manque d'être assassiné, c'est parce que les gens veulent décapiter le Front commun qui devient fort et qui attire l'adhésion des Ivoiriens. Mais pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas oublier que nos leaders ont des épées de Damoclès sur leur tête, hein, solo. Tu sais qu'ils ont mis 20 ans à Chose Danon Diédié et à Chose Akossi Benjo. Tu sais que Danon Diédié, les Justin sont toujours convoqués à la police et autres. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est de les affaiblir avec une mascarade, une marmaille juridico-politique et puis les rendre impotents, les rendre fébriles, les rendre handicapés.
Donc, la manifestation du 11 qui a amené les Ivoiriens à se ruer à Cocody a brisé le mythe Ouattara. On se rappelle qu'après 2020, il n'y a jamais eu de manifestation de cette envergure. Et cette manifestation nous a donné une grande victoire sur 5 points. Le premier point, rappelez-vous, dans le discours du terreau Draman Ouattara, il disait que les Ivoiriens peuvent être tranquilles, que cette élection va se passer dans le calme, sans problème. Vous vous rappelez de ça? Mais si à l'international, il a fait croire à l'autre jeune française, Emmanuel Macron, que lui, il maîtrise la situation, cette manifestation des Ivoiriens vient de démontrer que c'est faux. On est d'accord? Ça, c'est une victoire. En une journée, il a arrêté 257 personnes. Mais c'est immonde. Et mieux. Deuxième. Plus de 300. Oui, qui n'ont pas dénombré. Plus de 300. Il y a nos camarades qui ont quitté Yopougon là. Ils sont arrivés au niveau de la ville, on les a pris en otage. Ils ont descendu tous les cars et puis ils les ont ramassés tous. Effectivement, ça c'est vrai. Si nos camarades atteignaient le lieu de manifestation, s'ils arrivaient à se rassembler au niveau de Saint-Jean, non, c'était pas bon. Ils ont anticipé. C'est pourquoi nous aussi, on a cherché des stratégies pour que ce qui s'est passé à Blocos ait lieu. Mais en tout cas, demain c'est demain. Je dirais sa parole. Alors, donc comme je disais, il avait pour intention de décapiter l'opposition. Mais ça n'a pas marché. Et donc cette stratégie de l'opposition de dire on va faire une marche est d'abord légale. Hein? Marcher c'est légal. Ça fait partie du jeu démocratique et politique. Et ils ont piégé Ouattara en fait. Parce que comme il a dit que les élections vont se passer sans embâche, dans le calme, en demandant aux Ivoiriens de converger dans un endroit, sachant très bien qu'il va les réprimer, il montre à la communauté internationale que cet homme-là n'est qu'un piètre menteur. Et ils ont réussi. Parce qu'il a arrêté plus de 300 de nos camarades. Il a brimé des journalistes internationaux. On est d'accord? Il les a brimés. Des journalistes de RFI et de grands médias à l'international qui étaient venus couvrir l'événement. 3. Il est même allé jusqu'à casser la maison d'un ancien exilé. Akossi Benjo est un ancien exilé qui est enregistré dans la liste des personnes en danger en Côte d'Ivoire ici. Vous vous rappelez? Akossi Benjo est en exil ici. Donc, il a été répertorié sur l'échiquier international, dans la communauté internationale, comme étant quelqu'un qui serait en danger en Côte d'Ivoire. Et comme ils sont stupides, on les envoie, ils ne savent pas s'envoyer. Ils ont cherché que c'est Akossi Benjo, qui est aujourd'hui répertorié dans la liste des exilés, toi à un danger en Côte d'Ivoire, qui sont allés attaquer. Donc voilà une troisième victoire. La quatrième victoire, c'est que Draman Ouattara, il est en campagne, hein, mais aucun média n'a parlé de sa campagne. Donc cette activité a tué totalement sa communication de campagne. À l'international, moi je regardais des émissions sur TV5 France. On ne parlait que de sa brimade contre la Côte d'Ivoire. On ne parlait que de son échec pour envoyer le calme à la veille des élections. On ne parlait que de ça. Et en cinquième point, il avait voulu naturellement contenir cette manifestation qu'il n'a pas pu contenir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est devenu éclaté. Tu vois où il a joué? Donc le piège de demander aux Ivoiriens d'aller marcher légalement et que lui, stupide et barbare qu'il est, n'a pas compris, c'est que l'opposition lui a tendu un piège et ce piège a marché. Donc on tient à saluer les plus de 300 camarades qui ont été pris. Et on va leur dire une chose, nous sommes fiers de vous. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Et nous savons à qui nous avons affaire. Donc il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas de regret, il y a au contraire plutôt une force qui vient nous booster. Nous saluons les familles qui ont donné ce sacrifice. Moi, chez moi, à Dabou, nous avons offert 5 de nos compatriotes à Dabou. Ils ont pris 50 personnes. 25 qui venaient de tout part, qui ont arrêté, comme tu as dit, au corridor, et 50 qui sont venus à Dabou parce qu'ils venaient répondre de l'actualité politique. Donc, il y a 50 de nos fils que nous avons donnés. Donc, tout à l'heure, si tu me permets, je vais passer un message à Nadjoukou. Mais je continue pour dire que cette première journée est une grosse victoire. Une victoire parce que depuis 2020, Draman Ouattara n'a pas fait face à des Ivoiriens en colère. Il n'a pas fait face à des Ivoiriens qui se sont exprimés. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont brisé son mythe de dire il est imboulonnable, il est ceci. On a brisé ce mythe-là. Leurs policiers ont été matés. Je t'envoie les éléments que tout à l'heure tu as souvent présentés. Leurs gendarmes ne sont pas encore entrés en action parce que dans la gendarmerie, il y a tellement d'Ivoiriens que leurs mercenaires qui sont dans la gendarmerie ne sauront pas s'y prendre. L'armée n'est pas encore entrée en action, donc il les met en attente parce que pour lui, les Ivoiriens vont échouer. Au contraire, aujourd'hui, le PPACI et le PDCR viennent de donner la main dans un communiqué où ils demandent clairement, noir sur blanc, que les marches se poursuivent tous les jours.
Et donc, sur tout le terrain du territoire veut dire que désormais, comme ils ne veulent pas une marche pacifique, comme ils ne veulent pas une marche qui est encadrée par les policiers que nous payons avec notre argent, ben, nous allons exploser la Côte d'Ivoire en manifestation populaire. Et cette manifestation appartient à chaque Ivoirien d'utiliser tous les moyens. Je dis bien tous les moyens à sa portée, de se défendre lorsqu'il est attaqué, de riposter lorsqu'il est brutalisé, d'utiliser tous les moyens à sa position, d'imposer à Alassane Dramane Ouattara cette loi qu'il a lui-même imposée hier dans la barbarie avec ses militants djihadistes et ses militants terror. Quand je finis de dire ça, camarades, je tiens à vous saluer et dire aux cyberactivistes, il faut qu'ils sachent lire entre les lignes. Nos leaders sont en danger, il faudrait qu'on les mette tous en sécurité. Parce que s'ils ne trouvent plus de tête, nous, on est en sécurité, n'est-ce pas, Solo? Comment vous nous attraper? Donc, c'est à nous de leader la manifestation. Et l'appel que nous lançons aux hommes politiques, c'est de leur dire de mettre à notre disposition, non, pas à notre disposition, à la disposition de la Côte d'Ivoire, mais à notre écoute, leurs militants. Et que ces militants prennent attache avec Babo Koné dans ce direct, avec Soule de Paris, avec Baba Nicolo, avec la Dream Team, avec tous les frères qui se battent aujourd'hui, les Oxymore et autres. Il faut que tous les frères de Côte d'Ivoire soient abonnés à nos messages, nous allons les guider, nous allons leader cette communication comme l'ont fait les Madagascar. Autre chose qu'il faut ajouter, Madagascar n'a pas fait tomber son dictateur en une journée, hein. C'est 2 semaines de lutte. C'est 2 semaines de lutte. 3 semaines, ah ok. C'est 3 semaines de résistance. Le Népal, c'est il y a longtemps qu'ils avaient commencé à faire le feu. Tu vois, au Mali, au Burkina, c'était pas en une journée. Ils ont poussé et ils ont réussi. Donc il faut que les gens ne se découragent pas. Nous tenons le bon bout. Déjà que nous avons fait tomber Dramane Ouattara à l'international avec cette communication de mater les gens alors qu'il y a des élections qui disaient être positives. Aujourd'hui, le monde entier sait que Ouattara est un dictateur, que les élections en Côte d'Ivoire sont pas tranquilles. Toutes les promesses qu'il a fait, il n'a pas respecté. Aujourd'hui, il a bien chicoté, sa campagne à Bouaké et patati et patata. Donc je veux dire aux Ivoiriens, n'ayez plus peur. N'ayez plus peur parce qu'aujourd'hui, la France n'a pas de gouvernement. Hein. C'est la France qui le soutenait. C'est quelle armée la France va envoyer? Il faut que le Sénat accepte. Il faut que l'Assemblée nationale accepte. Or, l'Assemblée nationale est majoritairement opposée à Macron. Donc déjà, Ouattara, il sait pas, c'est mort. Au niveau de l'ONU, la présidente du Conseil des Nations appartient à la Russie. On sait comme la Russie aujourd'hui est proie à découdre avec la France et l'Union européenne. Au niveau de l'UEMOA, ce que Ouattara prenait pour brimer le Niger, le Mali, hier, avec des embargos économiques, appartient au Burkina, à l'international, au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais Ouattara est dans une débandade. En interne, ses alliés, le PDC, ne sont plus avec lui. Son allié Soro Guillaume, aujourd'hui, l'a poussé en exil. En interne, les fils du Nord, aujourd'hui, ne sont pas d'accord avec lui. Moi, j'ai un camarade à qui je fais un coucou, le grand Koulibaly Koul. Je te salue, je sais que tu suis Babo Koné, je te salue. J'ai un camarade qui est fils du Nord. Mais il est totalement dépassé de ce que Ouattara fait. Il ne comprend pas pourquoi Ouattara fait un 3e mandat. Donc, au nom même les enfants qu'il avait manipulés aujourd'hui, lui ont tourné le dos. Donc, je salue mon camarade Koul, qui est mon collègue, on travaille ensemble, je lui fais un big up. Alors, Solo, je vais shooter par parler à mes frères à Dukou, si tu me permets. La Boutou, ma mère, non. On est li au Kosisi Baba Nicolo. Et fille, elle est Renoussa. Est-ce qu'il y a pour penser que si Kosido gagne neti aïe elle dit sigmel et que yo ileo mane le mima libey gangi mboshi egibiu Dramane Ouattara on yel ni bi megni ni bi comme lo susu elle est tebe dognem na ene manadoya na ngam sobilem beko elle est midne lusra ou elle met l'effort qu'on met ijo et que bouche midne froiman elle est midne lusra et que renu seti dogneti abe bugum fen e fen que elle li le fena engna boerna i witeli ken hermese anke elle est egna agbawru anke elle est egna wanga besen patriota Ekpen egyowe ke eche walon egige walon ine yo egeti buge walon ine ti witeke libla bogna ke muma wana ya pesa bogna abe chokanga na egfe keru meman mebe sous dediel yejimele mob Ahmed Bangaban Edouard eyeti mexilas ya adnu yambu obiju entim enkes ekan mebe ya mo kami bia ya bab amota nge bang kamoya adrecha akene local ki dogna o witeke bang fe o sune bang la fone wala meska je de kwa nu mesiko kokma e bra fin e java fin o kares me ka fin e o ker
que ignore que c'est que kamoa les boutou feng sibosoke brogos so brogos yek baleke usa eti wolem gange ngeti wolem mebe yeti wolem etwa geti akai les boutou sel abe maman on feng okumbo maman on feng kwaro ke yamad manga eye elonem siko sim jam gangia la konecha e afeng wo mo sibosogun abe Hébreu mesay que Hébreu so se mingeni di ake lebutu si kanam jam si ko sanam baba ake lebutu no mumfanga wala meskeya e jim e yesel e lisel ninema e tom le sufanga ninema mibre mo ke ya madmanga inobi leye yam ke loso e tom signu em okosi baba nikolo on jim emna fu secrets et que anoya c'est qu'en fin melwis camarades, voilà un peu ce que je voulais dire pour te dire merci pour ce live très instructif. Dire merci à Soulou de Paris et inviter tous les Ivoiriens à prendre ce combat à bras le corps et à partir de cet instant-là, que chaque Ivoirien pose l'acte qu'il peut poser pour sauver la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas l'exclusivité d'un parti politique, l'exclusivité d'un individu, l'exclusivité d'un groupe et haut les cœurs, on y va. Merci au constitution Etiokwe, Eliokwe, Adapotoboli Ote. You know, man. Alors, donc, camarades peuple d'Afrique, c'est ici que s'arrête notre émission. Ma moto personnel, Marina, soit salué. Je vous remercie d'avoir pris votre temps précieux, hein, parce que demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Tomorrow, non, tomorrow. On bloque tout. On bloque tout. On bloque tout. Demain, Dama Ouattara tombe, la Côte d'Ivoire sera libérée demain. Vous avez vu que, bon, on va rentrer dans tout ça. Mais demain, c'est demain. Demain, c'est demain. Donc, faut pas fuir. On dit de pas à Koyaka. Faut pas la Koyaka. Quelqu'un écrit faut pas la Koyaka. Ah, il faut pas la Koyaka. Tu vas fuir. Pas la Koyaka. Demain, c'est demain. Tu es malade, tu es français. Parle. Nous, on t'écoute. Soulé, toi aussi, tu vas parler à Sénoufo, à Kagbada. Parlez. Carrément. C'est moi, je vois votre. Faut couper. On va partir là. Il fait tard. Amani Avalou. Alléluia. Côte d'Ivoire, c'est Djem non. À Kouloumane, Alassane Ouattara, Jamia Blanc, Kakitale, Komos Kiwi, Mos Kakouman. Morabilo tient opposant Baba Flammier, Bagoni, Tidjantiam. Elle ou ta candidature rejetée. Kasoro Gyongbe, opposant Begbe, Komos Kake. Élection là, allez qui voit. Parce que et là, ni 4 ans. Élection là, ni Motoli a perdu. Donc le cours là, il a décidé qu'à bien éliminer Katokima pour que Aseka Djamiamra Kakitale a Dienyama. Au-delà de ce cas-là, on est plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire. Moi, qui n'est ce cas, Jamia Blanc, quoi que tali, au Mani, en est son nom. Faut jouer électoral au lieu Laka, Béa ce cas participer. Le Kosola, en plus de sa dictature, et Mingé la Mol l'allait. Bignon, Tala Moloa, Terem Blanc la gâché les Molman. Molo a tiré blanc là, molo a bon blanc là, et Jamia et quartier complet caché le tout baboulement. Bini, prité sur mon courabier. Bini, domi be prier Dieu. Ivoirien n'est bi. Donc, et Dieu non là, faut qu'il lui, qui veut dire normalement. Alassane Ouattara pour que en ce cas jouer l'électorat de l'ACA pour que pouvoir à que Jamia Derou Tali à que peuple Tali comme ce que le dit le principe démocratique, le pouvoir appartient au peuple. Faut un déjà au lac. Donc aussi j'ai parlé à mes parents. Soule ne pourrait pas parler, il veut fuir. Soule ne peut pas parler Kagbana, peureux là.